Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 consacrée au graphique. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement les outils dont nous aurons besoin pour pouvoir réaliser nos différents graphiques. Donc il va nous falloir télécharger quelques petits Mitsubishi qu'on va s'empresser ici de faire dans cette vidéo. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau du site Artcharts. C'est le site qui va nous permettre ici de pouvoir réaliser très facilement nos graphiques. Donc il propose en quelque sorte une petite API qui nous permet ici de pouvoir réaliser les graphiques que vous êtes présentés dans la vidéo précédente. Ok, donc vous allez tout simplement taper dans la barre d'adresse artcharts.com. Ok, donc une fois que vous êtes sur le site officiel de Artcharts, vous pourrez maintenant ici télécharger les différents fichiers dont nous aurons besoin ici dans la suite de cette série de vidéos. Alors première des choses, vous allez vous rendre tout simplement tout juste en bas. À ce niveau, on peut voir que nous sommes à la version 3 de Artcharts. Donc pour ce faire, on va cliquer tout simplement sur Download. Mais on peut voir bien avant, au niveau de la droite, qu'il y a également un autre élément qui est appelé ici iStock. Donc dans la suite de cette série, vous allez voir un tout petit peu quelle est la différence entre ces deux-là. Mais pour l'instant, nous on va télécharger simplement Artcharts. Et lorsque nous aurons besoin de iStock, nous allons également le télécharger. Donc on clique tout simplement sur Download et nous aurons ici la dernière version en date de Artcharts. Alors une fois qu'on clique sur ce lien, on peut voir ce Mitsubishi. On nous demande ici si on veut toujours Artcharts ou tout simplement iStock. Ok, donc si vous voulez avoir les deux fichiers à la fois, vous pouvez télécharger ces deux directement, mais comme je vous l'ai dit, on va commencer tout simplement par Artcharts pour le moment. Donc je clique sur Artcharts et automatiquement on me demande si je veux télécharger ici ce fichier. Je dis oui, je l'enregistre et on peut voir ici que mon téléchargement est en train de s'opérer. Ok, moi je vais tout simplement annuler puisque je l'ai déjà sur ma machine. Ok, donc je me rends tout simplement au niveau de ma machine pour vous montrer où se trouve ce fichier. Alors pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer d'abord tout ce qu'il y a ici. J'ouvre ce nouveau dossier. Je rentre ici maintenant au niveau de Artcharts et je vais prendre maintenant ici tout simplement mon fichier que j'ai déjà dézippé. Mon dossier plutôt déjà dézippé ici, c'est Artcharts 3.0.4. Ok, donc si j'ouvre ici tout simplement ce dossier, on peut voir également qu'il y a un autre dossier ici nommé JS. Je rentre dans le dossier JS et le fichier qui m'intéresse c'est tout simplement ce fichier artcharts.js. C'est ce fichier là qui va nous permettre de pouvoir réaliser ici l'ensemble de nos graphes. Ok, donc là je copie tout simplement ici ce fichier et je vais me rendre au niveau de mon serveur. Donc ici tout simplement au niveau de mon dossier root, j'ai installé WAMP en local, donc je me rends dans WAMP www. Et au niveau de Teacher du net, je vais créer tout simplement un nouveau dossier que je vais appeler pourquoi pas Artcharts. Et c'est dans ce dossier que nous allons mettre ici l'ensemble des scripts de notre série de vidéos. Ok, donc là je mets ici Artcharts. Parfait. Je vais créer rapidement alors pour ce faire ici un dossier JS dans lequel je vais mettre ici ce Mitsubishi. Et lorsqu'on veut utiliser ici ce fameux Artcharts, on peut utiliser également des librairies. Je vous ai dit que nous allons le faire ici en utilisant JavaScript. Mais en JavaScript, il existe plusieurs librairies. Donc pour utiliser Artcharts, on peut utiliser comme librairie pourquoi pas jQuery. On peut utiliser également ici MoTools ou Prototype. Donc nous allons utiliser ici la fameuse librairie jQuery parce que non seulement elle est beaucoup plus utilisée, mais également ici par souci de commodité et de facilité. Donc pour télécharger jQuery, il faut tout simplement se rendre au niveau de jQuery.com. Et au niveau du site officiel de jQuery, on va également télécharger la dernière version en date. Ok, donc là on peut voir que j'ai un petit Mitsubishi au niveau de ma connexion. Je vais un tout petit peu patienter, pourquoi pas mettre la vidéo sur pause et régler ce problème assez rapidement. Ok, donc apparemment ici le bon Dieu m'a déjà entendu. Alors ici on peut voir qu'on va télécharger ici jQuery. Donc là on nous propose la version 1.10.2 ou la version 2.0.3. Alors moi je vais tout simplement me rendre au niveau de la documentation officielle pour que vous puissiez voir plutôt quelles sont les versions qui sont compatibles avec Artcharts. Ok, donc on se rend au niveau de la documentation, je clique sur General Documentation et à ce niveau on pourra voir que la version compatible c'est la version 1.8. ok, donc c'est cette version que nous allons essayer de télécharger. Donc si on se rend au niveau de System Requirements, c'est-à-dire ici les prérequis au niveau dont nous avons besoin. Donc si je descends ici, on peut voir qu'au niveau de jQuery,
On commence à partir de la version 1.3.2 jusqu'à la version 1.8.2. Ok? Donc ici, nous voyons que les versions sont beaucoup plus grandes. 1.10. Donc là, je me rends tout simplement au niveau de Google. Et si je veux avoir la version ici, tout simplement 1.8.2, pour avoir ici la version 1.8.2 de jQuery, il faut tout simplement taper au niveau du moteur de recherche favori Google jQuery 1.8.2. Automatiquement, vous allez avoir un lien pour télécharger cette version-là. Donc là, je clique tout simplement sur le premier lien qui m'est proposé. Et sans problème, on pourra télécharger la version 1.8.2 de jQuery qui est compatible ici avec Ahrefs. Donc là, je clique plutôt. Oh my god, what's the matter? Je clique sur le premier lien et on pourra télécharger la version compressée. Ok? Donc si je reviens tout simplement, pour ceux qui n'ont jamais utilisé jQuery, alors vous serez obligé d'aller suivre un tutoriel spécialement dédié à jQuery parce que l'objet de ce cours, ce n'est pas d'apprendre jQuery, mais tout simplement utiliser cette librairie pour pouvoir ici faire nos différents graphiques. Ok? Donc là, la version ici en min.js, l'extension min.js ici, c'est tout simplement pour la version compressée, comme c'est marqué entre parenthèses. Donc ici, c'est la version qui est utilisée en production. On a également ici la version non compressée qui va vous permettre de pouvoir avoir un code beaucoup plus lisible, mais qui n'est pas utilisé en production, puisque la taille de ce fichier-là sera beaucoup plus grande. Donc moi, je prends la version compressée, puisqu'on ne va pas rentrer ici dans le code source, et je vais l'enregistrer tout simplement au niveau de mon dossier. Route. Donc je rentre dans le 10C, je vais rechercher le répertoire www. Je vais retrouver également Teacher du Net, Ahrefs, JS, et je vais coller ici tout simplement jQuery 1.8.2 min.js. Ok? Donc parfait, je viens d'enregistrer tout simplement ici mon nouveau fichier jQuery avec la version compatible ici 1.8.2. Donc là, je vais renommer tout simplement ce Mitsubishi pour avoir un nom beaucoup plus court. Donc là, je mets tout simplement jQuery.js. Alors là, nous avons les deux fichiers nécessaires. On va créer, avant de terminer, également ici un autre fichier qui va nous permettre de pouvoir mettre ici le code. Donc le code HTML mélangé à du JavaScript, ainsi de suite. Donc là, je vais créer un fichier index.php. Ok, donc également pour ceux qui ne veulent pas avoir ici les fichiers en dur au niveau de leur dossier root, tout simplement, comme c'est le cas ici, vous pouvez utiliser ici les CDN. Donc si vous vous rendez au niveau ici de Ahrefs, également au niveau de l'installation, vous avez ici la possibilité de pouvoir charger ces fichiers depuis Internet. Donc vous n'aurez qu'à copier ici ces deux liens au niveau ici du head, ce que je vais faire dans la vidéo suivante. Alors c'est tout pour cette vidéo. Nous avons téléchargé les fichiers nécessaires. Nous les avons mis également dans le dossier JS. Et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer maintenant comment faire notre premier graphe. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.